Coucou tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du lundi. Alors attendez, je regarde la date, j'arrive de marcher, j'ai eu chaud, c'est un temps lourd, ouais, il pleut pas, mais il fait pas froid. Mais il fait pas très chaud non plus. Donc, c'est pour le lundi 7 avril, voilà. Merci pour vos gentils commentaires, merci du fond de mon cœur. J'ai eu plein de gentils commentaires, mais malheureusement j'en ai beaucoup trop. J'en ai pas trop, on n'a jamais trop de commentaires, mais en fait ce que j'ai eu beaucoup c'est du travail, voilà. Donc j'ai lu, il faudrait que je mette des petits cœurs, j'en ai mis à quelques-uns. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vais répondre à un commentaire que j'ai vu aussi. Pourquoi est-ce que je cache des cartes? Oui, il y a des cartes que je cache. Mettons quand il y a il y a des mots, en fait, YouTube, il y a des mots qu'on n'a pas trop le droit de prononcer quand c'est difficile. Hein, quand c'est VIOLENT, et à violent, voilà. On n'a pas le droit. Et tout ce qui est normalement nudité et tout, on n'a pas trop le droit de montrer. Parce qu'il y a des chaînes qui ont été sanctionnées, voilà, qui ont eu des avertissements, moi pas. Mais j'ai eu des consoeurs, des confrères qui ont eu des avertissements parce que tout ce qui est nudité, voilà, on n'a pas trop le droit de montrer, il faut cacher les cartes. Voilà. Donc c'est pour cette raison, il y a une personne qui me l'a demandé. Par contre, elle m'a demandé comment ça se fait que moi je ne le montrais pas et que les autres chaînes le montraient. Alors là, je ne peux pas répondre à cette question. On a notre libre arbitre, hein. Il y en a qui ont été sanctionnés, d'autres pas. Et puis les autres, ils font ce qu'ils veulent, hein. Je sais que normalement, on doit limiter tout ce qui est nudité et tout ce qui est les mots. Il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer aussi. Tout ce qui a un rapport avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. Voilà, il y a des mots, on est limité dans notre vocabulaire. Et au niveau des images, c'est comme ça, je ne peux pas en dire plus. Voilà. Après, pourquoi les autres chaînes le font ou ne le font pas, ça, alors là, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Ceux qui ont gagné m'ont contacté. De toute façon, quand il y a un tirage au sort, ce que je fais, moi, je dis, tel jour, il y aura la guidance et le soin à gagner. Et tous ceux qui laissent un commentaire, qui écoutent cette vidéo et qui laisseront un commentaire, auront une chance d'être tirés au sort dans 2 jours. Donc libre à vous d'aller voir 2 jours après, quand je fais le tirage au sort, si votre nom a été cité. Voilà. Donc les personnes m'ont recontacté, il n'y a pas eu de souci, hein. Et bientôt 20 000, puisque je suis à 19,5 donc je referai gagner une guidance et un alignement des chakras. Ok? C'est tout à fait normal. Voilà. Je ne vais pas le faire tous les 500 parce que ça va vite. Voilà, je le ferai tous les 1000 abonnés. Donc, aux 20 000 abonnés, je ferai gagner une guidance et encore un alignement des chakras. Allez, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Mais en tout cas, sachez que tout ce que vous me dites, ça me touche beaucoup. Bon, il y a quelques commentaires pleins de haine, mais bon, comparé à l'amour que j'ai à côté, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, c'est rien. C'est pas grave. Ça a toujours été la haine, ça existe, ça existera toujours, et puis il ne faut pas en tenir compte. Donc j'envoie plein d'amour à ces personnes pour qu'elles retrouvent le chemin de la lumière. Allez. Lundi 7 avril. Lundi c'est la lune, donc on peut me parler d'émotionnel. 7 c'est la spiritualité, 7 c'est la réflexion. Je ne sais pas trop sur le 7. En plus, c'est pas 7 et le 7 et le 13, c'est bizarre, c'est pas des chiffres que je trouve ça dur, je sais pas, je ressens une semaine assez lourde. Après, c'est peut-être pas vrai, on va voir, hein. Allez, je prends le tarot des anges, la sagesse des anges. Il s'appelle la sagesse des anges. Vous le connaissez maintenant, hein. Allez, la sagesse des anges, je me connecte aux énergies de lundi 7. Souvent, la guidance du lundi, vous savez, on les retrouve beaucoup, les énergies, durant toute la semaine après, hein. Allez, la sagesse des anges, lundi 7. Tac. Avril, déjà. Donc là, j'ai fait ma petite heure de marche, je me suis beaucoup reposée, j'ai fait mes bracelets. Bientôt, je vous les proposerai, hein. Je pense que je ferai peut-être un direct pour vous les proposer. Les amants. Alors, la carte des amants me parle de choix de cœur dans le tarot.
Donc on peut me parler d'amour, oui, mais on peut me parler que vous aurez un choix de cœur à faire. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. Bon, il est question de se positionner, pas avec le mental, avec le cœur. Voilà. Après, on arrive sur la pleine lune en balance. Donc là, pleine lune en balance, j'ai lu un petit peu, hein, même si ce que je vous avais dit lorsque j'ai mis les signes en ligne, hein, allez voir vos signes pour cette semaine, ils sont en ligne. C'est pas faux, hein, prise de décision, ça va permettre euh, à tous les signes, au bélier notamment, de ralentir le rythme pour réfléchir et prendre une décision. D'ailleurs, le bélier, j'ai fait sa guidance, vos béliers, j'ai fait vos guidances, et j'ai 3 ou 4 fois le choix dans votre guidance. C'est un truc de fou. Et ça m'a fait sourire. Donc voilà, on va être poussé à faire des choix importants, hein, évidemment, durant cette semaine. Le 2 de denier, c'est votre énergie en ce moment. Vous essayez de jongler, de trouver un équilibre. Ouais, papa, vous voyez cette personne, ça me parle, mais j'ai eu aussi un commentaire pour la balance, comme quoi la guidance que je fais pour les balances, c'était pour moi. Non, je m'y exclus. Je demande avant de faire le tirage de m'exclure du tirage. C'est pas pour moi. Si je veux une guidance, je me la fais. Donc là, c'est pareil. Vous, en plus, ça me parle beaucoup pour vous, hein, ceux que j'accompagne. Là, vous essayez de jongler. C'est pas facile. C'est pas que financier, hein, de denier. Vous voyez. Hop là, on essaye de. En fait, on est sur une corde. Vous voyez ce que je ressens là. Et on essaie de tenir bon, hein, parce que c'est pas facile, hein. C'est pour tout le monde en ce moment, on essaie de tenir bon, on essaie de dire bon, je vais pas tomber, je vais y arriver, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être financier, mais ça peut être dans un autre domaine, hein. Bon, vous travaillez beaucoup, on vous dit, vous cumulez plusieurs emplois en même temps. Il y a de la nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Vous jonglez avec plusieurs priorités, équilibrer le budget, équilibrer quelque chose. Bon, on est vraiment, on arrive sur cette pleine lune. Donc vous êtes en train de trouver un équilibre ce lundi. Et il va falloir faire des choix à un moment donné. Il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Choisir quoi? D'arrêter d'être en posture sacrificielle. Choisir d'être heureux, tout simplement. C'est pas toujours facile, hein. Et derrière, on voit que j'ai un 4 de denier. Donc il y a des nouveaux projets. Vous créez quelque chose. Vous êtes en train d'établir quelque chose de nouveau. Des décisions intelligentes dans les affaires, au travail. Trouver, donner de l'argent, façon extrême de donner et de recevoir de l'argent. Vous voyez, il y a toujours cet équilibre entre le donner et le recevoir, hein. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai derrière? La transformation, c'est la tour. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va prendre fin avec la tour, hein, le tarot. Des changements qui s'imposent, hein. Qui s'imposent, hein. Et si vous le faites, vous avez le magicien. Eh bien, dites donc, vous avez de la magie dans l'air. Donc pour moi, il y a un équilibre à trouver ce lundi et des décisions à prendre. Si c'est pas ce lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi. Bon, le principe des guidances que je fais, c'est dans les 2-3 jours, hein. J'en fais tous les jours en ce moment. Allez, la sagesse de l'oracle. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Là, vous avez passé un très beau week-end. Vous êtes promené, vous êtes recentré sur vous. Vous avez, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Mais bon, voilà. Allez, tranquille. La sagesse de l'oracle, lundi 7 avril. Lundi 7 avril. Ça peut me parler de jongler dans une histoire d'amour avec la carte des amants et qu'il va falloir faire un choix. Mais de toute façon, la carte des amants, c'est la décision de cœur quel que soit le domaine, hein. Mais bon, on verra le sentimental, je vais le faire après. Allez, lundi 7 avril. J'ai chaud. Non, vous allez voir que je vais avoir froid dans 5 minutes. Pouvoir supérieur. Oh là là, il y a une grande connexion là, hein. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui vous protège. Quelqu'un qui prend soin de vous là-haut. Ouais, allez. Et coupez du bois. On vous demande de vous occuper. On vous demande peut-être le bois, c'est l'ancrage. De vous ancrer. Ancrez-vous. J'ai la sensation que vous avez du mal à trouver un équilibre. Couper du bois, c'est savoir s'occuper l'esprit pour ne pas trop réfléchir.
Qu'est-ce que j'ai derrière? Pourquoi? Pour ne pas vous poser toutes ces questions. Il y a le respect des règles par lesquelles vous devez passer. L'orphelin, vous vous sentez seul, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Faites-vous confiance. C'est ici et maintenant, on me parle d'amour, quelque chose de doux qui vient vers vous. Hein. Ok? C'est très beau. Allez, le pouvoir supérieur, le petit message. Le message, les mots-clés de la carte numéro 4. Hein. Bon. Allez, le pouvoir supérieur, c'est quoi le petit message? Contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Moi, je vous dis, il y a une grosse connexion au fond de vous. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. Vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit. Ouvrez-vous là au niveau du couronne hein, et de nourrir avec la prière et la méditation. Et c'est pour ça qu'on vous demande de couper du bois. Ne réfléchissez pas trop. Voilà. Alors, demandez quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir? Il y en a des questions. Hein. Il y en a des questions qui se posent. Sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Donc vous êtes en train de vous orienter sur quelque chose. Il faut vraiment croire en la source, croire l'univers travaille pour vous en coulisses. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. L'apparition de cette carte indique qu'il y a également entre vous et une autre personne un lien spirituel profond, indispensable à votre épanouissement. Ouais. C'est-à-dire qu'on me dit que vous êtes connecté à des personnes, on peut me parler de personnes qui pourraient vous aider, hein, et qu'il faut vraiment croire en vos rêves, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place. C'est très beau comme message, d'accord? Le temps est venu de voir à quoi vous vous accordez secrètement l'attention et l'énergie. Il faut vraiment croire en vous, on vous demande de croire en vous. Quelque chose se trame en coulisses, des choses vont se débloquer par rapport au choix que vous avez à faire. C'est très très beau. Allez, vous avez la capacité, le pouvoir de dépasser tout ça. Waouh, c'est puissant. Hein. Allez, le petit oreille de Corinne Madeleine, qu'est-ce qu'on me dit pour ce lundi 7 avril. La nature. Vous avez besoin de vous reconnecter avec la nature, de retrouver votre vraie nature. Voilà, tout simplement. Et vous êtes en train de le faire pour beaucoup, là je le vois, autour de moi. C'est très bien. Pour aller vers le bonheur. Ok? On vous le dit, hein? Le bonheur, communication, début de quelque chose et confiance en vous. Donc on me parle vraiment de quelque chose qui va commencer. Faites-vous confiance, vous allez vers le bonheur. Hein? Quelque chose est sur le point de se tramer avec la fertilité. Ça va faire de la jalousie, oui. Ça a été lent, on me dit. Hein? Il y a une amie, il y a une personne qui pourrait... On me parlait de lien. Hein? Le lien visible, c'est la... En amour, c'est une connexion, c'est reconnexion des liens d'âme. Hein. Je n'emploie plus le mot flamme jumelle, c'est terminé. Parce que voilà, terminé. Pour moi, il y a des liens d'âme, il y aura des reconnexions là. C'est un ami et vous allez vous épanouir au printemps, hein, c'est ici maintenant. Vous allez vous élever sur quelque chose. Donc, faut croire que ça arrive, c'est sur le printemps. Là. Nous sommes au mois d'avril, ok? Allez, on croit, on y croit, on y croit. Seulement, vous devez prendre des décisions. Et attention, si vous le faites, elles ne sont pas faciles ces décisions. Je le sais, je le sais, j'entends. Mais si vous le faites, vous allez être là, récompensé par l'univers, par la source. C'est ce qu'on vous dit. Avec le pouvoir supérieur, ok? Faut croire qu'il y a un pouvoir, quelque chose de plus fort que nous, qui nous dépasse, quelque chose... C'est pour ça qu'on vous demande, occupez-vous l'esprit, occupez-vous l'esprit. Ne restez pas sans rien faire. Allez. L'oracle des miroirs. Allez, lundi 7 avril. La parole, ça communique. Ça communique où? Où c'est que ça communique? Oh, il y a la chance derrière. Tant mieux.
Séparation parole. Donc vous coupez avec quelque chose. Il y a encore une séparation qui ressort. Vous voyez, c'est toutes les semaines. Donc vous vous séparez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous faites des choix, donc vous renoncez à quelque chose. Vous séparez de quoi? D'un lieu d'habitation, d'une personne, de votre posture sacrificielle pour certains. Ouais. Trop gentil. Trop gentil. Faut s'aimer à soi. Hein. Si on est trop en posture sacrificielle, c'est qu'il y a un manque d'amour. Hein, et un désamour envers nous-mêmes. Hein. Bon, apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un, c'est mieux pour une relation, surtout si vous êtes un parcours sacré, parce que les blessures, quand on a bossé sur nous, c'est plus facile une histoire d'amour, quel que soit, hein, parcours sacré, pas sacré, c'est plus facile. Donc vous coupez avec une situation, avec des conditionnements, avec des schémas, des façons de faire, et vous allez devoir communiquer avec une personne. Hein, et c'est la chance hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, hein, ce lundi. Ouais, on voit que, vous voyez, mettons ce genre de carte, j'ai pas le droit de montrer ça. Normalement, c'est ça que je le cache. Voilà. Et on me parle de trahison, on me parle que il y a quelque chose qui a piqué, hein, et que peut-être un amour. Sinon, vous allez devoir vraiment écouter votre cœur. Ouais. Et faire des choix. Ça ressort encore. Et là, les portes vont s'ouvrir. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous sortez de quelque chose de difficile, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez. Il y a une pleine lune dimanche. On va commencer 3-4 jours avant, là c'est dimanche. Donc, vers le 9. Hein. Vers le 9, on va commencer à le sentir. Hein. Oh, mercredi, même avant, il y en a un, c'est sûr. Hein. Ceux qui sont réceptifs aux lunes, là. Allez. Tac. Je suis en manche courte, vous allez voir dans 5 minutes, je vais chercher mon pull. J'ai marché très vite. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Vous voyez, vous êtes dans l'échec en ce moment. Vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Ça, c'est vos peurs. Hein. Vous avez le bonheur derrière. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit. Croyez qu'il y a quelque chose. Faut croire à un pouvoir supérieur. Faut croire en l'avenir. Faut croire que ce que vous êtes en train de faire, le travail que vous faites, ce qui est pénible, ce que vous traversez là, c'est difficile pour certains, hein, pour beaucoup. Eh ben, croyez en vous. L'univers vous pousse à faire des choix. On vous pousse dans vos retranchements parce que pour certains, pour beaucoup, moi je l'ai connu aussi, hein, comme tout le monde, vous êtes dans l'auto-sabotage. Donc là, l'univers vous pousse à aller de l'avant, vous pousse à prendre un risque. D'accord? Allez, vous allez vers le bonheur. Il y a des nouvelles qui arrivent et vous allez vers la victoire. Vous voyez? Suite à un retour, et il y a des compromis qui arrivent. Hein. J'ai pas la trahison, j'ai rien. Bon, ça a pris du temps, mais ça va bouger. Il y a le changement derrière. Ça a été retardé, mais il y aura de la communication. Et c'est une belle opportunité. On voit que ça a piqué. Et maintenant, ben, vous allez être protégé. Vous allez vous positionner, faire des choix et des portes vont s'ouvrir. Vous allez retrouver votre tranquillité et laisser cette jalousie ambiante derrière vous. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on me dit au centre? D'ailleurs, j'ai la naissance. Ça me parle d'un nouveau départ. J'ai la fatalité. Ça avait la tour. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Trouver un équilibre pour... le 4, c'est la stabilité. Pour amorcer un grand bouleversement. Hein. Et j'ai le magicien. La magie de la vie va opérer si vous le faites. Donc là, vous êtes en train de planifier quelque chose cette semaine. Pour moi, c'est une semaine de transition. Donc là, il y a un gros bouleversement. Alors, soit c'est intérieur, grosse prise de conscience, que tout doit changer. Soit c'est vraiment, vraiment, vous allez, badaboum, je change de travail. J'en ai ras-le-bol de ce travail. Je m'éloigne de ma famille, je m'éloigne d'un ami, d'une soi-disant amie, parce que normalement, c'est des amis, ça ne fait pas de mal aux gens. Hein. Ou bien je quitte une personne. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre. L'enfant. Donc là, en contre, c'est peut-être en lien avec vos enfants. Peut-être vous aspirez à de la nouveauté. Vous aspirez à faire bouger les choses aussi. Hein. L'enfant, c'est la cigogne, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur. Hein. Vous aspirez à quelque chose de plus nouveau. On peut me parler de la venue d'un enfant. Hein. C'était pas prévu. Hein. Naissance et enfant. Hein. Badaboum. Oh là. Allez.
J'ai pas la gestation, mais bon. Donc, on peut me parler aussi d'une grossesse qui va aller plus vite que prévu pour certains. C'est la pleine lune, hein. Je ressens ça, moi. Vous voyez? Bah d'abord, il faut que oh là là, l'enfant, il arrive là. Vous voyez, c'est plus vite que prévu. Ça peut être l'imprévu, hein. Ouais, je ressens ça. En principe, avant les pleines lunes, ça le fait. Les amis. Les amis, donc on voit que vous êtes aidé par une ou plusieurs personnes. Et il y a la réussite. Donc vous allez pouvoir enfin faire ces démarches. Vous allez réussir quelque chose. Vous allez reconversion, formation, démarche que vous faites. On fait quelque chose, on s'élève quelque chose, hein. C'est plutôt pas mal, hein, malgré ses peurs. Allez, lundi 7 sur la fatalité, vous voyez, j'ai rien de méchant. Vous allez peut-être devoir aller signer vite un contrat, peut-être que vous aurez un coup de fil. Ah, mais c'est bon, t'es prise, c'est bon, tu peux le commencer ce travail. Ou c'est bon, ce bail, tu peux le signer. Ou c'est bon, je sais pas moi, cette voiture, elle est là, elle est arrivée, elle devait arriver, bon, elle est là, il faut que tu viennes signer. Il y a quelque chose qui doit se faire assez vite. Ou c'est un engagement, hein, ça peut me parler d'un coup de foudre aussi. En amont, on va voir si ça ressort, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? L'enfant et la famille. Donc là, il y a du soutien, la solidarité. Ça peut me parler de votre famille, mais là, ça peut me parler d'une hiérarchie, ça peut me parler de votre famille proche, de vos enfants, pour certains, vous l'adaptez, hein. Mm. On peut me parler de soutien, c'est quelque chose qui bouge, l'enfant c'est tout ce qui est nouveau, et la famille c'est le soutien de personnes, hein. Vous en aurez besoin, hein, peut-être. Ouais. Allez. Alors, on peut me parler de personnes du passé, hein, qui reviennent dans votre vie, hein. Des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps avec la fatalité, c'est possible. De connaissances du passé, voilà, des personnes qui refont surface, hein, c'est possible. Des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, bon, ouais. Allez, on peut me parler d'un soutien après une longue période d'attente aussi. Allez, on me dit que vous allez évoluer sur quelque chose. Il y a une évolution par rapport aux démarches, par rapport à ce que vous faites. Il y a vraiment la réussite et l'évolution. C'est beau, hein? J'ai rien de mauvais, vous voyez. Et vous allez pouvoir vous projeter parce que ça commence, votre histoire là. Je sais pas, est-ce que vous êtes dans l'attente d'un papier, d'une signature? Vous êtes dans l'attente de quoi? Dites-moi dans les commentaires, là, ce que vous attendez. Que je suis pas la seule. Non, je suis pas toute seule en fait. Je sais que je suis pas toute seule, hein. On me l'a dit dans les commentaires. Vous n'êtes pas seule, hein. Je sais. Voilà, je vous jure. Ironie. Mais bon. Je dis pas ça pour pleurer, je dis pour faire dire qu'on est tous plus ou moins dans des attentes, dans des blocages. Allez. Autrement, j'ai tout plein d'amour dans mes commentaires. C'est vraiment agréable de vous lire là. Oh, ça fait un bien. Un bien de fou. Allez. Faudra que je vous offre un petit soin en direct aussi. Je vous l'ai promis, mais au 20 000. Ah ouais, au 20 000. Allez. C'est bientôt, hein. Regardez, vous avez le cadeau, hein. Donc moi, s'il y a des personnes qui reviennent, là, c'est un cadeau, hein. C'est pas pour vous enquiquiner, hein. D'accord? C'est vraiment des bonnes personnes. On peut me dire que si vous avez attendu depuis longtemps que quelque chose arrive arrive là, il y a une petite surprise, il y a des mains tendues, hein. Ça fait longtemps, hein, que vous attendiez. Ouais, parce que pour moi, il y a cette trahison qui ressort encore, hein. Et oui, il y a un petit coup de pouce, hein. On voit que ça n'a pas été facile, hein. Et non. Allez, l'évolution, les choix. Ah ben dis dedans, deux fois. Bon, mais du coup, vous aurez des décisions à prendre par rapport à cette fatalité. Je sais pas ce qui peut vous tomber dessus, c'est imprévu. Cette déconstruction qui se fait ce lundi. Mais vous aurez des décisions à prendre. Et sur les choix, j'ai vous, hein. Waouh, c'est vraiment vous, consultant, consultante, hein. Vous allez attirer ce que vous vibrez, c'est-à-dire, tout dépendra du choix que vous allez faire. Voilà. Pour moi, vous avez peur d'être trahi. Peut-être que oui, vous allez avoir de l'aide, mais il y a les peurs qui. J'avais l'échec tout à l'heure, hein. Ouais. On se projette, ouais, ouais. Je pense pas que c'est pas méchant. Vous voyez, vous sortez de la fatigue, là. Vos rêves vont se réaliser parce que pour moi, vous êtes encore pour certains, parce que c'est pas arrivé pour tout le monde, ça n'arrivera pas en même temps. Vous êtes fatigué.
Et là, vous allez subitement vous lever de votre lit là et ouvrir les yeux. Tac, tac. Bon, ben, je vais pouvoir me projeter sur mon avenir parce que je suis clairvoyant. Je vais pouvoir me projeter et penser à mon avenir. Hein? Je vais pouvoir écouter mon intuition et quitter mon mental parce que là, on voit beaucoup de mental. Il y a 2 fois la lune là. Donc là, je vais pouvoir écouter mon intuition et penser à ce qui me fait plaisir. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. C'est très beau comme énergie. Sur la projection, vous voyez, ça peut me parler d'une grossesse pour certains. Il y en a, ça sent les grossesses. Hein. Ouais. Si c'est pas des grossesses, parce que non, tout le monde va pas tomber enceinte, c'est des projets en gestation. Hein. Il y a une notion de temps dans cette carte, parce que bébé, il faut 9 mois, donc votre projet, il commence, mais il faudra un petit bout de temps pour le mettre en place. Que ce soit un travail, une formation, moi, le projet que j'en ai aussi, bon, il faut du temps. Voilà, il faut le temps. Hein. Il faut le temps, mais ça se fait. Puisque j'ai la signature. Allez. Et sur le miroir magique. Je suis contente. Elle est très belle, ce guidance. Ah ouais. Ah ouais, ouais, elle est très belle. Ouais, ouais. Vous voyez, il y a une personne qui ressort sur la trahison parce que j'ai voulu en rajouter et je fais toujours 2 par 2. Et sur la personne, j'ai la chance. Donc on peut me parler d'une personne qui va vous aider, qui va vous apporter un petit cadeau. Hein. Ça va vous sortir de... Vous aurez peut-être des peurs, moi je ressens. Vous aurez des peurs. Bon, est-ce que c'est sûr ce coup-ci? Est-ce qu'on va vraiment m'aider? Est-ce que je vais y arriver? Oui, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce de l'univers. L'univers ressort là, le pouvoir supérieur, regardez. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Écoutez, les plaisirs, vous voyez, mettons cette carte, c'est de la nudité. Donc après, pourquoi les autres chaînes? Alors ça, faut leur demander à eux, pas à moi. Moi, il m'arrive de le montrer sans faire exprès. Bon, il faut savoir doser. Hein. Donc là, c'est la carte des plaisirs. Donc on me dit que quelque chose... Les plaisirs, c'est tout ce qui vous attire, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait plaisir. Un nouveau lieu d'habitation. Oh, mais j'adore ce lieu d'habitation, c'est ma passion. Mettons, j'adore l'eau, j'adore vivre au bord de la mer. Au grand jamais, je reviendrai dans les terres. Hein. C'est pas que, voilà, mon âme est attirée par la mer. Donc. Et ça, c'est pareil, c'est la passion de quelque chose, mais ça peut être la passion d'un travail, ça peut être le plaisir sentimental aussi, évidemment, ben oui. Hein. Et quelque chose vous fait plaisir et vous allez vers votre guérison, puisque j'ai la santé qui ressort. Vous sortez d'un blocage, vous avez été retardé, on sait, des portes s'ouvrent, vous retrouvez une certaine sérénité par rapport à la jalousie aux serpents qui sont autour de vous. Il y a une personne extérieure qui peut intervenir, il y a un verdict qui tombe, des réponses. Peut-être c'est sentimental, vous allez écouter votre cœur en tout cas, hein, et vous allez être plus ancré en tout cas. Hein. L'ancrage va revenir parce que vous allez peut-être arrêter de réfléchir, ou ça peut me parler d'un lieu d'habitation, d'une maison hein, aussi. L'argent, l'abondance, le soleil arrive dans votre vie, ouais, parce qu'on voit qu'il y a eu de l'instabilité pour certains dans ce domaine. Et vous allez enfin pouvoir couper avec quelque chose. Hein. Elle n'est pas loin, la séparation. Hein. Qui était vouée à l'échec. Hein. D'accord? Ce retour, il est bon parce qu'il vous amène le bonheur. Vous voyez, l'univers vous envoie quelque chose qui va vous rendre heureux. Hein. Les nouvelles arrivent, donc faites-vous confiance. N'écoutez pas les autres. C'est peut-être professionnel. Vous voyez, vous pourriez essuyer des reproches. Hein, c'est possible. Mais c'est une proposition de voyage, de déménagement, de mutation. La possibilité des mains tendues, peut-être de faire bouger quelque chose dans votre vie, vous l'adaptez, vous avez la victoire derrière par rapport à ce retour. Ouf, c'est très beau, waouh, elle est belle la guidance sur l'indice. Ça promet, il n'y a que la trahison qui est un peu négative dans le tirage. La fatalité non, parce qu'elle est du côté positif et vous avez l'engagement dessus. Pour moi, on sort, hein, on sort vraiment. On a souffert, hein, on a ramé. Hein. Allez, The Power of Love, on va voir le message qui ressort. Et j'ai repris mon petit lotus doré pour le sentimental. Allez. Le 17 avril. Allez, bientôt là, les chaleurs, les baignades, les promenades.
Ah, c'est couvert là. J'ai marché tout à l'heure, mais. Ouais, ici c'est couvert. C'est lourd même, c'est très lourd. Allez, The Power of Love. Bon, qu'est-ce que vous avez fait ce dimanche? Vous êtes allé vous promener? Vous êtes reposé? Je suis curieuse. Ah, curieuse. Allez, il y a une carte qui veut voler là. Sinon, je vais la chercher. S'il vous plaît. Sentimentale. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Je vais aller la chercher. Je crois bien, oui. Allez, tac. The Power of Love. The Power, la puissance de l'amour. Oh, vous avez vu, je sais parler anglais. Alors, je vais avoir des commentaires. Oh, je rigole. Allez, je vous taquine. Bah, ouais, la femme, ok, ça peut être vous. Ouh, un mariage. Ah, on peut me parler, vous allez être invité à un mariage pour certains, hein, c'est possible, hein. Ou on peut me parler, le mariage et la relation solide. Vous allez vous engager dans une histoire d'amour et ça se terminera par un mariage, puisque c'est pas de la rigolade. Bon, mais peut-être que subitement, on va vous demander un mariage, vous allez douter, qu'est-ce que c'est? C'est possible, hein, mais sans rire, je le ressens en plus. Les cartes, vu le tirage qu'on avait, c'est pas exclu, ok? Donc là, on me parle de relations durables et solides avec la carte du mariage, ou peut-être qu'il est question de mariage, vous l'adaptez. On me parle d'une femme, alors ça peut être vous, consultant, consultante, et on me parle d'un lien d'âme. Vous voyez, quand je vous parlais de connexion avec le pouvoir supérieur, vous ressentez, peut-être au fond de vous, vous ressentez, et on le ressent, vous êtes très, pour certains, vous êtes en parcours sacré, vous êtes très connecté avec une personne. Donc on me parle d'un lien d'âme, et derrière le lien d'âme, j'ai l'entourage, ok. Évolution. Il y a quelque chose il y a le soutien, il y a des personnes qui interviennent par rapport à votre histoire d'amour. Vous aurez peut-être besoin les amis ressortaient, hein, et là ils ressortent encore, hein. Vous aurez les amis ou l'aide de personnes qui vous entourent pourront vous être bénéfiques par rapport à votre histoire d'amour. Pour certains, vous êtes dans un parcours sacré. Pour certains, vous allez connaître, rencontrer une belle histoire d'amour, hein. Évolution. J'ai la sexualité qui me parle de plaisir, hein. Bon, là, je peux la montrer, hein. Bon, voilà. On me parle de plaisir. Et on me parle de communication. Donc, vous allez communiquer. Il y a la communication. On me parle que vous avez connu la solitude, ouais, et que vous avez besoin de faire une pause, les amis, hein. Vous avez besoin pour certains, vous avez besoin de faire une pause, hein. Mais on vous dit oui pour la personne, hein, mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. La rupture, elle ressort, hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Ouais. Et pourquoi on me dit non là? Je sais pas. Allez, je vais faire le tirage. Pour moi, il y a une relation qui, non. Ben oui, non, rupture, non, parce qu'il y a des relations qui ne peuvent plus durer, là, on me dit, avec ce tirage, ouais, c'est ce que je ressens. Cupidon, le coup de foudre, il était derrière. Allez. Ben, écoutez, hein, en allant faire le plein d'essence, en allant faire vos courses, en allant vider les poubelles, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Écoutez, et oui, hein. C'est possible, hein. Le petit oreille de lotus doré. Et oui, hein. Vous allez faire vos courses au rayon, je sais pas moi, au rayon chocolat. Vous allez rencontrer quelqu'un, hein. On peut rencontrer une personne n'importe où, hein. Ah là là. Allez, le petit oreille du lotus doré. Allez, lundi 7. L'enfant. Oh, l'enfant intérieur, les enfants. Prenez ce qui résonne, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, hein. Votre enfant intérieur, les enfants, et qu'est-ce qu'on me parle de finances? L'enfant et des finances. Bon, peut-être qu'il sera question pour les couples, là, de discuter finances, argent par rapport aux enfants, pension alimentaire. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre.
Ouais, il y a des conflits là, par rapport aux finances. Ça va batailler hein, par rapport aux finances. Parce qu'il y a des départs. Hein. Vous voyez, on me parle de départ. Hein. Il y a des séparations là. Hein. Hmm. Bon, allez. On va voir. Alors, c'est peut-être pas que les enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, l'enfant, c'est l'innocence que vous allez retrouver, la reconnexion avec votre vraie nature, avec votre enfant intérieur aussi. Hein. Mais on peut me parler de conflit quand même. Hein. Allez. Il y a eu des conflits peut-être. Vous êtes beaucoup pris la tête avec une personne. Hein. On va voir ce qui ressort. J'ai envie de faire le tirage en croix. De lundi 7 avril. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? L'enfant, je rêve. Ouais. Il est question d'enfant. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais il est question d'enfant hein, pour certains. Enfant intérieur. L'innocence que vous devez retrouver. Votre enfant intérieur. Ça, pour beaucoup, c'est sûr et certain. Vous avez besoin de le faire. Vous avez besoin que votre enfant intérieur revive, sourit à la vie. Pour certains, ça peut me parler de vos enfants, de la venue d'un enfant aussi. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à la naissance. On me parle de départ. On me parle de protection. Bon, vous êtes protégé. Hein. Pouvoir supérieur, je vous rappelle. Vous êtes protégé par vos guides, par l'univers. Et retrouvailles. Vous allez vous réconcilier avec votre enfant intérieur pour certains. Il y a une forme de nouveau départ par rapport à quelque chose et de retrouver une personne. Faites preuve de courage, on vous dit, vous êtes en train de réparer quelque chose. Le lotus est une régénération. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Ce lotus en feu, c'est ce que je ressens. Vous allez vous épanouir tout simplement. Vous en avez besoin en tout cas. Mais on vous demande d'être courageux, ok? Vous allez vers le bonheur, on me dit, et vous allez vers une histoire d'amour. Hein. Il y a une histoire d'amour, hein. Il y a des couples là. Hein. Mais il y a une décision qui sera prise, hein. Ou qui est déjà prise à mon avis. Hein. C'est pas le choix, la décision elle est déjà prise. Vos rêves vont se réaliser, il suffit juste de croire en vous. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, peut-être que c'est une rencontre que vous avez faite au travail, en tout cas vous avez énormément réfléchi. Hein. Peut-être que vous avez rencontré sur le net aussi. Hein. Il y a eu de la trahison, me dit, et là, il va falloir pardonner, laisser partir tout ce qui a été négatif, il va falloir le laisser partir pour vous réaliser. Et oui. Si vous voulez vous réaliser, il faut pardonner. C'est mieux, hein, parce que avancer avec de la rancune, alors là, je ne vous dis pas. Les colères, la haine intérieure, et ça va vous ranger, vous allez vous prendre la tête. C'est pour ça qu'il faut faire le choix de pardonner aussi, c'est peut-être ça aussi. Hein. Allez, on me parle de solitude, ça c'est la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Triste, seul et triste. Pour certains, on me parle qu'il est question de finances dans cette histoire d'amour, dans vos relations. Par contre, il y a un changement très positif. On me parle de changement cette semaine. Hein. On me parle de changement. Tout ça, ça va changer. Hein. Peut-être qu'il faudra communiquer finances, hein, pension alimentaire. Finances, peut-être si vous devez quitter votre conjoint, il sera peut-être question de finances, mais apparemment avec le papillon, c'est plutôt favorable. Il sera peut-être question aussi de partage. Il y a toujours des histoires de partage quand on se sépare. Voilà, écoutez, vous l'adaptez. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur la solitude? Douter. Alors là, je sens que vous êtes dans la solitude, vous êtes en train de vous douter, vous posez des questions, faites un choix. Là, vous allez attraper des migraines. Vous doutez, vous commencez à vous poser des questions, hein, je le vois là. Donc là, vous allez communiquer. Concrètement, vous vous sentez triste, vous commencez à douter de votre vie pour certains. Je ne sais pas, quelle que soit votre situation, les amis, mettez-le à votre sauce. Si ça ne résonne pas, ne le prenez pas. Mais là, je vois dans une situation où vous n'êtes vraiment pas bien. Bon, il faut engager du dialogue. Ne restez pas comme ça. Excusez-moi, je bois, j'ai très soif. Ne restez pas dans ces énergies. Communiquez avec votre moitié, avec des personnes autour de vous. On avait des amis tout à l'heure. Hein. Sur les finances, j'ai l'abondance. Oh là là!
J'ai pas l'impression qu'il y ait des gros problèmes d'argent là ce lundi là. Écoutez, vous avez l'abondance, il n'y a pas vraiment. C'est pas de ce côté-là qu'il y a des problèmes, hein. Finance, abondance, hein. Il y a vraiment la notion de récolter quelque chose, hein. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Et sur le changement, qu'est-ce que j'ai? J'ai les conflits. Bon, vous allez vers un changement, mais ça peut engendrer des disputes, des conflits, voilà, simplement. Dans la communication. Après, j'ai envie de vous dire, on en passe par là, hein, malheureusement, hein. Allez. Et oui, mais il faut. Je vais voir ce qui ressort sur l'abondance. J'ai deux fois les finances là. Et puis il n'y a pas de petit bouquin avec cette fois. Il faut vraiment écouter son intuition. Ouais, il y a un voyage. Il est question de voyage, il est question de discuter finances, abondance et qu'est-ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est ce que je ressens moi. Donc le voyage me parle de mouvement, de déplacement. Vous allez déménager, vous allez. Il y a du voyage en l'air, hein, ça bouge avec l'avion là. Ouais. Et vous allez vous réaliser. Vous avez une opportunité magnifique, hein, les amis, hein, de vous sortir de quelque chose, de la solitude, de vous sortir d'une tristesse. Vous avez l'opportunité. Il va falloir dialoguer, hein, ce lundi. Et là, vous allez pouvoir vous réaliser parce que ça va bouger. C'est très beau, hein, ce qui se présente à vous, hein. Donc, changement, ben, quelques conflits, hein. C'est pas forcément des gros conflits. Et c'est là que vous allez devoir faire un choix. Voilà. Encore une fois, le choix qui ressort, hein. Je vous l'ai dit, hein. Vous allez devoir faire un choix parce que vous allez devoir laisser le serpent, tout ce qui est serpent, trahison derrière vous, hein. Ça peut-être dans votre entourage, c'est peut-être extérieur au couple, hein. Prenez ce qui résonne vraiment, hein. Pour certains, il y a peut-être des couples qui vont décider de s'éloigner de la famille, la belle famille, de personnes toxiques, c'est possible aussi, hein. Ou bien pour une raison qui vous incombe, vous avez décidé vous avez suffisamment bossé, vous avez suffisamment travaillé pour faire autre chose, hein. Vous allez en parler. Donc vous faites le choix de faire bouger quelque chose qui n'est plus dans vos énergies. Allez. Et sur la trahison, j'ai la décision avec dit donc. Alors vous allez faire le choix, hein. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais où là, hein. Donc on voit qu'il y a des serpents dessus, on voit que c'est pas cool. Eh bien la décision elle est prise, hein. Elle va se prendre. Pour moi, il y a une décision qui est prise ce lundi ou dans les jours qui arrivent. Je le ressens. Et vous en avez les ressources. Donc vous pouvez dépasser tout ça. Vous avez la capacité de dépasser tout ça. Vous pouvez le faire. Voilà. La vidéo va être longue, mais c'est comme ça. L'enfant au milieu, je voulais en rajouter une. Cet enfant, il ressort, votre enfant intérieur. Peut-être la venue d'un enfant, je ne sais pas. Ou vraiment de la nouveauté. L'enfant, c'est tout ce qui est nouveau. Gardez espoir, ne perdez pas espoir, on vous dit, hein. N'ayez pas peur de vous éloigner ou de perdre quelque chose, hein. On me dit que vous allez vers un engagement. Vous allez vers un nouvel engagement, hein, ok. Et vous allez surtout retrouver votre équilibre. Un truc de fou quand même, hein. Deux fois quand même, hein. Vous allez retrouver votre équilibre et ça c'est vous serez protégé, hein. Vous avez le bouclier là, hein. Vous en avez besoin de ça en ce moment, ok. Et peut-être vous allez retrouver une personne, alors peut-être un enfant, hein. Regardez, il y a un enfant sur la carte, peut-être que vous allez retrouver un enfant, pour certains prenez ce qui résonne, hein. Vous vous rapprochez d'un enfant, c'est possible, hein. Peut-être que vous êtes loin de vos enfants, ça fait une source de conflit, je ne sais pas, vous l'adaptez. Pour moi, vous retrouvez une personne, vous retrouvez... et on me parle que vous allez être courageux, vous avez le lion, le courage pour vous ressourcer. Il y a une forme quand même de réparer quelque chose, c'est-à-dire de renaître de ses cendres, de s'épanouir, de reprendre de la force là, et d'aller vers le bonheur. Ok. Et on me parle d'amour et on me parle d'un couple. Ouais. Mais après, moi j'ai l'impression que pour l'instant c'est une semaine où... Vous voyez, pour moi ce que je ressens cette semaine, c'est... Il y a une décision qui est prise. Il y a un engagement qui commence pour moi. C'est pas abouti. On en parle, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle, les secrets de ton amour, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais.
les secrets de ton amour. Allez. Allez, dites donc, le choix. Ça va être le choix toute la semaine, vous allez voir. Allez, les secrets de ton amour. Les secrets. Bon, et bien dis donc, une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Donc si on se réconcilie, c'est qu'on s'est fâché. Donc on me parle d'une réconciliation qui vient pour vous et des changements progressifs sont à venir. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes en train d'avancer des changements, le changement il ressort, mais vous allez mettre des choses au point avec les disputes, c'est sûr. Je ne ressens pas des gros clashs, moi. On met les choses au point tout simplement et vous pouvez le faire, vous avez tout ce qu'il faut. Donc des changements progressifs et surtout, les amis, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Vous êtes fatigué pour certains. Vous avez besoin de vous réparer. Je vous ai dit de vous reconstruire. C'est pas réparation, ça fait pas joli, mais vous avez besoin de renaître, de vous retrouver seul face à vous-même pour vous reconstruire. Vous êtes fragilisé par plein d'événements qui se sont passés, voilà, tout simplement. Ouais. Et après, on me parle d'officialisation. Mais après, vous voyez. Eh ouais. Et une relation qui s'essouffle. Il y a des relations qui vont s'essouffler aussi. Hein. Allez, c'est très beau comme message. Donc, je vais le lire pour les couples, les célibataires et les triangulaires. Ça va résonner. C'est très court. Officialisation. On me parle de la carte numéro 16. Accord, rapprochement, discussion. Vous voyez, la discussion, elle est ressortie avec les conflits de la communication. Que vous soyez en couple ou seul, vous allez vivre un grand rapprochement avec une personne de votre horizon sentimental, un retour de l'être aimé ou bien une période bénéfique pour une relation existante. Une réconciliation va avoir lieu au sein d'une relation afin de renouer dans de bonnes conditions. Donc si vous ne voulez pas vous réconcilier, dire mais non mais moi je l'aime pas, mais écoutez votre cœur. J'en ai des commentaires là, mais il y a d'autres questions que mon ex, ben, évidemment, si vous ne voulez pas de votre ex, vous n'allez pas. C'est tellement logique. Donc on peut me parler aussi que vous allez un accord, ça peut me parler aussi que vous allez rencontrer une personne et que quelque chose a commencé à se mettre en place. Voilà, tout simplement, on me dit un rapprochement. C'est le rapprochement, je vous l'ai dit. Si vous ne voulez pas de l'ex, évidemment que vous n'allez pas le prendre. Si votre cœur vous dit non, vous n'allez pas. Ah mais Cathy, elle a dit ça, donc ben non. C'est vous, hein. C'est votre équilibre, on est dans la balance. Équilibre là bientôt, pleine lune en balance. Dans quelques jours, ben dis donc, il y avait des choses à dire. Allez. Donc vous allez choisir, s'il vous plaît. Mais le mariage, quand même, me parle que si vous vous engagez, c'est pas à la légère. Hein. Cornaline. Jaspe. En plus, on arrive à la saison des mariages. C'est le mois de mai, hein, les mariages, je crois. Ouais. Allez. Le tarot des anges. Là où il y en a le plus, je crois que c'est le mois de mai. Avril aussi, hein. Il y en a qui se marient au mois d'avril. Après, on peut se marier tous les mois. Il n'y a pas de souci. Allez. Le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit pour ceux qui vont prendre la cornaline? Ouf là. Pour ceux qui vont prendre la jaspe jaune. Allez. La jaspe jaune. Jaune. La vache. Bon. Ah ben tiens, changement heureux. Pour tout le monde, on parle de changement. Vos anges ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance si vous guidez. C'est un truc de fou, hein. Vous avez rapidement la fatalité, hein. Tout à l'heure on avait la fatalité, je vous le rappelle, hein. Ça peut être rapide, hein. Il va falloir, là, il va falloir écouter votre cœur pour le coup, hein. Et surtout, vous faire confiance. Il faut faire confiance
à vos guides, là, hein, être bien connecté. C'est-à-dire, si vous voulez écouter votre intuition, il faut vous ancrer. Il faut être bien ancré. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser le mental prendre le dessus, il faut couper du bois. Le bois, voilà, c'est l'ancrage. Donc, il y a des changements heureux qui sont à venir, mais là, on me dit pourquoi? Parce que vous êtes dans le 10 de bâton, hein, vous en faites trop, vous êtes fatigué. Ce changement arrive, il est bon pour vous. Ceux qui ont choisi la cornaline, on me parle d'aide de la prospérité. Donc on voit qu'il y a une personne qui pourrait vous aider pour accomplir quelque chose. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Moi je ressens la semaine chargée, je ne sais pas pourquoi. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges sont à côté de vous, ils sont prêts à vous aider, mais pas que, il y a des personnes. Hein. Cette lame représente une personne, vous peut-être, ou une autre, hein, qui est gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Bon, une personne qui va être patiente, c'est-à-dire, pour moi, la prospérité, c'est une personne qui va vous tendre la main. Moi, ça peut être vous aussi, hein, qui est dit une personne. Bon, c'est possible. Et gardien de la prospérité, ben, on est vraiment dans les deniers. Hein. On est dans le denier. Hein. On me parle beaucoup d'abondance, là. C'est énorme. Ouais. Donc là, le gardien de denier peut me parler d'une personne aussi, vous voyez, une personne qui peut-être vous regarde, vous observe, c'est possible. Ouais. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent, vous voyez, la main tendue là, et la personne qui vous regarde. C'est ce que je ressens en voyant les photos, mais bon. Alors, le succès de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Waouh, on est content. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous, car sur le plan professionnel. Donc, il y a une opportunité sur le plan professionnel. C'est peut-être un patron qui est content de vous, qui vous observe, là, vous voyez ce que je ressens, qui voit que vous faites du bon travail, qui me dit, mais pourquoi pas, je vais lui proposer un nouveau poste, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais je ressens ça, moi. Alors, cette lame représente une personne, vous peut-être, hein, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être une autre personne. D'accord? Mais on parle de succès, c'est très beau. Dans tous les cas, vous avez des belles cartes. Mais surtout, il va falloir prendre des décisions vite, parce qu'on est dans de la fatigue. Et vous avez besoin de guérir quelque chose, tout simplement. Ouais. Vous avez besoin d'évoluer professionnellement, de changer quelque chose. Et vous avez le 10 de denier derrière, c'est très beau. Après, il y a des belles cartes. Hein. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Un petit message des heures miroirs pour terminer. Allez. Désolée, c'est un peu long, mais bon. Historique des heures miroirs. Lundi 7 avril. Lundi 7. Allez, un petit message. Un petit message, là voilà. 4h44. 4h44. Si vous voyez cette nuit, c'est que vous êtes insomniaque. C'est que vous vous êtes réveillé un peu tôt. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. C'est beau, hein? Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. On me parle. Vous êtes connectés, hein? Restez bien connectés à vos guides, à votre intuition là. On vous le dit hein, depuis le début, le pouvoir supérieur. Hein, c'est du 4 la carte. Hein. Le 4 c'est puissant, hein, c'est la stabilité. Hein. C'est la stabilité hein, de quelque chose. Hein. Donc on vous dit que vous êtes battu, vous avez fait les bons choix, vous allez faire les bons choix et vous allez vers un épanouissement, que vous allez devoir écouter, suivre peut-être des conseils des personnes, mais il y a une grande connexion, hein. Vous êtes connecté, vous êtes sur le bon chemin. Et en d'autres paquets, par contre, on vous demande de lâcher prise, c'est-à-dire 0000. Si vous voyez cette heure, c'est que vous êtes endormi très tard, assez tard, mais bon, je la vois souvent, moi, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre.
écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. C'est en écoutant votre intuition que vous allez faire un choix de cœur. Je ne sais pas ce que vous allez prendre comme décision, mais écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas les personnes qui essayent de vous imposer leur idée. C'est pas bon. C'est pas bon. Et il y en a, malheureusement, je le vois autour de moi. Parce que c'est un conditionnement depuis 20, 30 ans. Et puis on n'arrive pas à changer ce conditionnement. C'est dommage. Et il faut pardonner aussi. Il va falloir laisser partir des trucs, hein, des choses. Hein. Ok. Donc lâchez prise sur la situation. Vous allez sur quelque chose de très beau. Voilà. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi, je vous embrasse. Plein de gros bisous et je vous dis à demain.